À 69 ans, le docteur Jean-Loup Bouchard est un jeune retraité. J'aime la médecine, j'avoue que j'ai toujours aimé faire ça. Il y a un an, il a rendu les clés de son cabinet dans les Yvelines, mais cette semaine, il va pourtant reprendre du service à 300 km de chez lui. Je ne suis pas un grand bricoleur. Il y a deux choses que je sais faire, c'est le sport et la médecine. Il vient exercer à Ménigoutte, dans les Deux-Sèvres. Dans ce centre de santé qui a perdu ses 3 médecins l'année dernière. Salut. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien? C'est l'association Médecins Solidaires qui a depuis pris le relais. Elle emploie 800 médecins partout en France, des retraités, mais aussi des généralistes toujours en activité dans des zones mieux pourvues. Tous s'engagent à venir consulter au moins une semaine par an. Alors ça, c'est le badge médecin solidaire, pour dire que je suis médecin. Parce que sinon, on ne voit pas trop que je suis médecin. Allez hop, tu te mets torse nu, bonhomme. Contre un salaire de 1 000 €, le docteur Bouchard va enchaîner les consultations toute la semaine. Quand tu fais pipi, ça te brûle pas? Une aubaine pour Cassandre Mouclier et son fils Enoa, reçus en urgence ce jour-là. Nous, on n'a plus de médecin du coup depuis septembre. Quand il a fallu qu'on en cherche un autre, ils nous ont tous dit qu'ils étaient complets, donc c'était super compliqué à trouver. Venez, tout de suite, entrez. Il y a les urgences, mais aussi des pathologies plus lourdes. Voilà, bonjour messieurs, dames. Qui nécessitent une continuité des soins. Atteinte d'un cancer, Marie-Grâce Félix doit faire renouveler des ordonnances presque tous les mois. Alors tant pis, si le médecin n'est pas toujours le même. Tous les docteurs que j'ai vus ici, que ce soit hommes ou femmes, ils m'ont toujours inspiré de la confiance. Et comment ça se fait, ça? Je ne sais pas. Parce qu'on est bon. Sa pathologie maligne, si elle n'avait pas été soignée, cette dame, elle serait peut-être plus vivante. Merci beaucoup. La maison médicale attire des patients des villages voisins qui, eux aussi, ont perdu leur médecin. Dans le couloir, cette femme tente sa chance à l'improviste. Je viens voir si vous pouviez nous recevoir. Partout, les cabinets sont saturés. On téléphone, non, on ne prend pas. Mes enfants demandent à leur propre docteur traitant. Non, on ne prend plus de nouveaux patients. Enfin, toutes les portes sont fermées, quoi. Vous préférez le matin ou l'après-midi? À Ménigoutte, le cabinet peut suivre 1250 patients. Un quota bientôt atteint. On arrive à peu près à 1100 patients. Ils feront comment après les gens? C'est la question que tout le monde se pose. Pour répondre aux besoins des patients, le modèle de médecins solidaires est peut-être un début de réponse. L'association loge les médecins, leur fournit un véhicule et des assistantes médicales. La mairie, elle, finance les locaux. Une solution qui satisfait le maire de la petite commune de 900 habitants. Je pense que le modèle correspond peut-être justement aux nouvelles générations qui ne veulent pas s'embêter avec toute la partie administrative et autres. Et là, le fait de faire que de la médecine, je pense que ça peut intéresser certaines personnes et c'est peut-être la médecine de demain. Depuis l'arrivée de l'association il y a 9 mois, plus de 40 médecins se sont succédés à Ménigoutte. De quoi redynamiser le secteur. Une médecin libérale vient d'ailleurs de reprendre l'un des cabinets vacants, toute l'année cette fois.